Allez, on attaque. Alors, il nous reste donc 66 amendements. Article 24. Donc, nous avons un amendement de suppression de cet article que Madame Obono va nous présenter. Oui, alors cet article prévoit de sanctionner d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but soit porter atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme qui agit dans le cadre d'une opération de police. C'est une disposition qui s'appliquerait donc aux personnes qui diffuseraient une image permettant d'identifier un agent des services de police, de gendarmerie, dans le cadre d'une activité journalistique, par exemple, ou simplement dans le cadre du droit à l'information et à la publicité de l'action des agents publics que tous citoyens et citoyennes sont en mesure et en droit d'exiger. L'expression dans le but que soit portée atteinte à son activité physique et psychique qui est censée mettre une limite n'en met absolument pas, puisque c'est une expression qui est sujette à interprétation multiple. C'est d'ailleurs également l'avis de la défenseure des droits qui a publié une analyse très critique et considère que c'est un article qui constitue un risque d'obstacle au contrôle des forces de sécurité qui procède d'un non-respect du principe de l'égalité des délits et des peines et porte atteinte aux libertés d'information et de communication. C'est assez légitimement également une disposition qui a particulièrement mobilisé le secteur des médias, des journalistes, mais aussi d'avocats, de juristes, par sa nature extrêmement attentatoire à des libertés fondamentales sur lesquelles, y compris a priori, nous sommes tous et toutes attachés, auxquels nous sommes tous et toutes attachés, qui ont été réaffirmés encore récemment à de nombreuses reprises, ces droits et libertés fondamentales, mais qui, de fait, sont aujourd'hui remises en cause par cette volonté d'invisibiliser un certain nombre d'actes et qui sont, là encore, une remise en cause d'un état de droit déjà profondément fragilisé. Je vous remercie, Madame Obono. Madame Paulangevin pour l'amendement identique, puis Monsieur Molac. Oui, effectivement. Il nous semble que la liberté de la presse est quelque chose d'extrêmement important dans notre pays. C'est le fondement de notre démocratie. Et par conséquent, incriminer de la sorte la diffusion d'images de policiers qui sont dans le cadre de leur fonction, c'est quelque chose qui, bien évidemment, va rendre beaucoup plus difficile l'exercice des fonctions des journalistes. Ce matin, j'auditionnais dans le cadre de la commission d'enquête sur la déontologie du maintien de l'ordre, où je suis d'ailleurs aussi le président Fauvergue, j'auditionnais des syndicats de journalistes. Et ils étaient tous très remontés contre cette idée et contre cette nouvelle disposition. Et il me semble que, bien entendu, nous avons l'obligation et nous avons le souhait de protéger les fonctionnaires de police ou de gendarmerie, notamment leur vie privée, leur sécurité dans leur vie privée. Mais il faut se dire qu'un article comme celui-là, avec la généralité des termes qu'il comporte, est de nature à nuire totalement aux activités des journalistes et des photographes de presse, ce qui évidemment sera contraire, en définitive, à nos libertés à tous. Je vous remercie, Monsieur Molac. Oui, alors effectivement, interdire l'identification des forces de l'ordre des vidéos diffusées dans un but très large, qu'ils soient portent atteinte à leur intégrité physique ou psychique, présente le risque que dans les faits, les diffusions de vidéos exposant à ces cas de pratique par la police sont rendues impossibles ou extrêmement difficiles. Alors, le droit de filmer la police révèle de la liberté d'expression, du droit à l'information garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou la Convention européenne des droits de l'homme. Dans les contextes de manifestation, par exemple, ce droit est rappelé par les experts des Nations Unies. Donc, ça me paraît assez clair. Je trouve que ce que vous nous proposez est disproportionné par rapport à la liberté de la presse, par rapport à la liberté globale, et parce que je pense que ça ne va pas véritablement solutionner le problème.
C'est-à-dire que le problème, c'est bien la diffusion sur Internet, quelquefois avec des serveurs, avec des gens qui sont très très bien organisés, avec des serveurs qui sont dans d'autres pays que l'on ne peut pas atteindre et qui en fait passent. En fait, vous avez beau essayer, vous n'arrivez pas à les fermer. Hein, il y a déjà eu des condamnations comme ça de certains sites et qui ne sont pas effectives parce que justement ces personnes réussissent à passer dans les mailles du filet. Donc moi je pense que ça ne va pas protéger véritablement nos policiers et je ne suis pas sûr que ce soit le bon dispositif pour le faire. Je le dis carrément, je pense qu'il faudrait réfléchir à autre chose parce que là, vous mettez vraiment un coin dans la liberté d'informer et je pense que la liberté de la presse, c'est vraiment quelque chose de totalement fondamental dans notre démocratie. Totalement fondamental. Et d'ailleurs, nous, les députés, on est parfois bien contents que ce soit la presse qui nous dise un certain nombre de choses pour qu'on puisse faire remonter ça, parce que par nos propres moyens, on n'en a pas les moyens de le savoir. Je vous remercie, mon cher collègue. Donc, monsieur le rapporteur. Merci, mes chers collègues. Merci, Madame Obono, de ne pas avoir employé le terme floutage. Le floutage, depuis quelques jours, on en bouffe le matin, le midi, le soir, toute la journée. Il ne s'agit pas de floutage. Je le dis parce qu'on a des journalistes là qui nous regardent. Il ne s'agit pas du tout de floutage. Je lis et j'entends beaucoup de contre-vérités sur cet article dans la presse et sur les réseaux sociaux. Il faut dissiper quelques brumes pour expliquer les raisons de ce dispositif et sa réalité. Pourquoi cet article? Pourquoi a-t-il été nécessaire? Parce que remontent de plus en plus souvent des affaires dans lesquelles des vidéos des forces de l'ordre sont envoyées sur Internet et dans lesquelles les commentaires contiennent des imprécations, des menaces ou des termes. Quelqu'un livre un nom et des coordonnées des fonctionnaires et finalement il est agressé devant son domicile quand ses enfants ne font pas les frais de la situation dans la cour d'école. On est donc dans une situation qui est très tendue vis-à-vis de nos forces de l'ordre et on doit protéger ceux qui nous protègent. On doit protéger ceux qui nous protègent. Sous l'uniforme, il y a des hommes. Leurs actes sont justiciables devant les tribunaux s'ils font des actes qui sont des actes illégaux et par voie disciplinaire aussi, selon les moyens de droit. Mais certains sont plus prompts à privilégier de l'action directe et à s'affranchir de la légalité contre nos policiers et nos gendarmes. Ce sont ces cabales que nous souhaitons parvenir à arrêter. Venons-en au dispositif lui-même. Nous voulons que les agents ne soient plus identifiables du grand public. Nous voulons qu'ils le soient toujours par les voies légales. C'est la raison pour laquelle nous préciserons dans cet article, c'est parce que ça n'y est pas à l'heure actuelle, par amendement, que le RIO, vous savez, c'est le numéro d'immatriculation, fait exception à l'obligation de ne pas identifier, d'identification. Justement pour pouvoir mettre en jeu les responsabilités. Donc nous allons modifier l'article, je le répète, pour faire apparaître le RIO. J'ai lu que tout film et toute diffusion seraient interdites. C'est faux. C'est archi faux. Les journalistes pourront travailler comme ils le font aujourd'hui. Rien ne changera. Le droit à l'information est fondamental. Nous y tenons. Vous l'avez dit, cher collègue Molac, nous tenons à ce droit à l'information. Nous en sommes même les garants. Donc nous y tenons, il est fondamental. Mais il y a une différence entre diffuser au grand public à la télévision et diffuser sur une boucle de 15 personnes du voisinage avec des gens qui vont se servir de ça pour agresser les forces de l'ordre. J'ai lu que la visite n'aurait plus accès aux bandes sans floutage. C'est évidemment faux. C'est textuellement écrit au dernier alinéa de l'article 24. Le dispositif que nous présentons se veut une limite nécessaire, adaptée et proportionnée au principe de la loi du 29 juillet 1881, à laquelle nous tenons, et qui admet d'ailleurs déjà la sanction de la provocation directe à commettre un délit. Nous instituons simplement une règle particulière explicite à côté de cette infraction générale. Nous pensons de ce fait qu'il ne devrait pas y avoir de difficulté et nous sommes donc défavorables à cet amendement 179. Je vous remercie. Donc, Madame Obono.
Alors, je voulais d'abord rappeler que l'enjeu et la dimension du droit à l'information ne concerne pas juste la presse et les médias. C'est un droit fondamental pour tout citoyen et citoyenne. Il s'agit de marquer l'importance du caractère public de l'action des agents du service public, notamment des forces de sécurité. C'est ça qui permet son contrôle démocratique par la presse, mais aussi par les autorités qui sont chargées de ce contrôle. Donc il ne s'agit pas simplement d'un problème relatif aux médias, à la presse. Ce qu'induit votre article, en vérité, effectivement, il n'y a pas écrit le floutage, mais le fait de diffuser, encore une fois, c'est tout à fait légal, nécessaire et défendu et garanti par tous nos droits fondamentaux. Donc non, monsieur le rapporteur, la diffusion publique qui permet d'identifier des agents de l'État, policiers ou autres, est permise par la loi. La diffusion des informations privées, ce à quoi vous faisiez référence, qui est tout à fait répréhensible et qui doit être sanctionné sur des boucles ou sur les réseaux sociaux, des informations à caractère privé, bien sûr, mais on a les armes pour sanctionner cela. Donc ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Là, ce que vous mettez en cause, c'est le fait que si la menace de sanction va amener à la nécessité de flouter. Si on diffuse des informations qui identifient des forces de l'ordre, les personnes risquent ce type de sanction. Et c'est ça qui induit, et c'est le problème qui induit. Et sur le Rio, je pense qu'il y a eu suffisamment au cours des derniers mois, justement, des signalements nombreux sur le fait que bien trop d'agents ne rendaient pas visible leur Rio. Et c'est attesté d'ailleurs par des vidéos, justement, où vous avez des agents qui refusent de donner leur Rio. Donc, c'est ça qui est un problème fondamental. Et encore une fois, juste pour finir, on a quand même un texte qui développe et généralise de manière massive les outils de surveillance et de télésurveillance, de vidéos, d'enregistrement des citoyens. Et les seuls moments où ce sont les citoyens et des instances de contrôle qui pourraient contrebalancer ce pouvoir de l'État, vous leur refusez. Et c'est ça qui est problématique. Je vous remercie. Madame Mouchou, puis Monsieur Poulia et Madame la rapporteure. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, il faut essayer de ne pas tout mélanger. D'abord, le droit à l'information, et qui fait partie intégrante de la liberté d'expression, c'est évidemment un droit fondamental, de niveau d'ailleurs constitutionnel, et nous y sommes évidemment tous attachés. Mais la loi de 1880, ça n'est pas un totem, mes chers collègues. Elle a été modifiée à plusieurs reprises et en fonction des évolutions de la société. Les réseaux sociaux, c'est une évolution de la société. Les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance. Et vous le savez, se sont multipliées les vidéos, et notamment les vidéos d'intervention de policiers. Et d'ailleurs, il y a même des groupes qui se spécialisent à travers tout le territoire national pour aller filmer les policiers en intervention. C'est un phénomène qui existe. Il peut y avoir des dérives. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. D'abord, je voudrais rappeler qu'un policier ne peut pas s'opposer à être filmé aujourd'hui. Et ce texte n'y change rien. Rien. Et c'est faux de dire le contraire. Un policier continuera à être filmé, que ce soit par un journaliste ou par un particulier. Ensuite, il existe déjà des cas dans lesquels on ne diffuse pas l'image de catégories d'individus, vous le savez. Alors ça peut concerner ceux qui travaillent dans la lutte contre le contre-espionnage, la lutte contre le terrorisme, ceux qui interviennent dans le cadre du RAID, par exemple. Ça existe déjà. Ce que fait la proposition de loi, c'est étendre à une catégorie plus large, effectivement, qui est celle des policiers. Est-ce que c'est une entrave à la liberté d'informer? Moi, je ne le crois pas. C'est un souci légitime de sécurité qui peut se concilier à la liberté d'expression. Tout dépend de la rédaction. Cette rédaction qui nous est proposée, elle va dans le bon sens. Elle peut peut-être être améliorée. Et je vais proposer, je pense, un amendement pour la séance pour affiner davantage. Mais je crois que les deux intérêts peuvent être conciliés et que notre responsabilité, c'est effectivement de protéger ceux qui sont sur le terrain à partir du moment où il y a une intention de nuire. C'est une frappe chirurgicale sur ce sujet. C'est l'intention de nuire, et donc c'est le caractère intentionnel qui est recherché dans ces dispositions. Je vous remercie. Monsieur Rudy Gause. Oui, non, je vais juste aller dans le sens de ma collègue Naïma Mouchou. Moi, je vais juste lire l'alinéa 2. Il est pour moi très clair. Donc, est puni d'un nombre d'emprisonnement de 45 000 € d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté, dans le but. Donc, une intention caractérisée de malveillance pour porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique, ça c'est déjà dans un article du Code pénal, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de police nationale.
lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Encore une fois, la presse, les médias, télé, pourront, ou Internet, continuer à diffuser des images d'intervention sur des maintiens de l'ordre, sur des actions des fois un peu musclées dans des opérations gilets jaunes. Les policiers seront identifiables. Par contre, comme l'a dit le rapporteur Fauvergue, si dans un canal de réseau social, un groupuscule politique ou autre décide pour nuire à un policier ou un gendarme de montrer son image, d'appeler à commettre des actes violents, de porter une atteinte à l'intégrité physique, de menacer, de pouvoir ensuite retrouver le policier, de s'en prendre à sa famille. Tout à l'heure, Jean-Michel Fauvergue a rapidement rappelé, mais dans ces derniers mois, on a dû avoir 10 cas de policiers qui, soit eux, soit leur famille, soit devant leurs enfants, un peu à travers toute la France, ont été agressés, ont été pris à partie. Certains ont subi des dommages corporels violents et qui porteront longtemps. Sans parler, j'ai l'exemple d'un policier qui intervenait sur un stade, qui jouait au foot avec son fils. Il a été pris à partie. Son fils lui-même a été pris à partie. Vous pouvez imaginer le traumatisme, non seulement du policier, de toute sa famille et de l'enfant. Donc, il y a une confusion, il y a une incompréhension. Alors, je la regrette. Peut-être qu'il faut qu'on soit plus clair. Pourtant, je sais que nos rapporteurs se sont souvent, récemment, exprimés devant des médias. Et puis, il y a une volonté, je pense aussi, un peu de manipuler, de lancer des contre-vérités dans cette affaire. Je vous remercie beaucoup. Madame la rapporteure. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Je crois en effet qu'il faut être très précis sur ce que le texte prévoit et ce qu'il ne prévoit pas. Il ne s'agit en aucun cas d'empêcher les journalistes de travailler. Et le texte ne touche pas au droit d'informer des journalistes ni à celui des citoyens. De quoi parle-t-on très concrètement ? Je vais vous donner un exemple. Eh bien, ce sont des forces de l'ordre qui peuvent être reconnues, des agents qui sont reconnus, qui sont identifiables et qui sont jetés en pâture sur les réseaux sociaux avec des appels à la violence, des appels aux représailles et qui peuvent engendrer des conséquences très graves. Ça n'est pas un cas d'école. Nos forces de l'ordre travaillent à visage découvert et nous devons, il est de notre devoir en tant que législateur, de les protéger quand ils sont victimes de tels actes. Le texte, il est très précis sur ce qui est répréhensible et l'intention malveillante doit être caractérisée. C'est à l'alinéa 2 de l'article 24. Il faut caractériser, je cite, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Et j'ajouterai, pour être complète sur cet article 24, que nous sommes hors cas de procédure disciplinaire ou judiciaire contre un agent. C'est le dernier alinéa de l'article. Ce sera un avis défavorable sur la suppression de cet article qui est très important. Je vous remercie, Madame Paulin-Juin, et après on met au vote. Ah, Monsieur Mazard, Paulin-Juin. Je pense que depuis l'année dernière, nous tournons autour de ces questions-là sans arriver à trouver une bonne solution. Et un des éléments qui me semble être négatif, c'est qu'on continue à vouloir mettre dans la loi sur la presse des problèmes qui en réalité concernent surtout les réseaux sociaux. Alors que justement, quand on a fait la loi de 1881, eh bien, les réseaux sociaux n'existaient pas. Ce qui fait qu'on introduit on met dans une loi sur la presse des choses qui concernent des gens qui ne sont pas des journalistes, qui n'ont pas la déontologie des journalistes, et par conséquent, avec un formalisme. Ça ne permet pas réellement d'être utile à l'égard des réseaux sociaux, parce que justement, c'est une loi qui n'avait pas été bâtie pour ça. Donc je sais que la loi Avia a été un peu détricotée par le Conseil constitutionnel, mais je persiste à penser qu'il vaudrait mieux reprendre le problème à part pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux. D'ailleurs, la LICRA demande depuis plusieurs années qu'on sorte les discours de haine de la loi de 1881 sur la presse. Et je pense que tant qu'on va vouloir faire rentrer dans une loi qui n'est pas faite pour ça tous ces problèmes nouveaux, on ne va pas arriver à faire des choses qui sont de bonne qualité. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix Monsieur Mazard, je suis désolée. Oui, je ne veux pas être redondant, mais je crois que c'est quand même important parce qu'il y a un petit peu un procès d'intention qui est fait donc, à ceux qui nous proposent donc, cette loi de vouloir museler la presse et de vouloir lui interdire effectivement de faire son travail d'information auquel nous sommes tous, bien évidemment, tous très attachés ici.
je crois qu'on ne peut pas dissocier l'image du texte. C'est la captation de l'image avec la volonté par un texte qui appelle à la haine, par exemple, qui va être visée dans cette proposition de loi. Et soyons très clairs entre nous, je ne vois pas un journaliste, aujourd'hui digne de ce nom, capter une image et tomber sous le coup de l'article 24 de la proposition de loi. On parle dans le vide. Ce n'est pas du tout le sujet. En fait, ce qui est visé ici, c'est l'activiste qui va capter une image, peut-être effectivement prise par un journaliste, mais peu importe, lui, il la prend à son compte, il la détourne de l'esprit initial et il en fait effectivement une cible potentielle pour sa communauté d'activistes. Voilà ce qui est visé avec l'article 24. Ce n'est pas du tout une volonté de museler les journalistes. Et je crois que ce serait même faire insulte aux journalistes, dignes de ce nom, de laisser à penser qu'ils peuvent tomber sous le coup de l'article 24 de la proposition de loi. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix ces amendements de suppression qui ont tous reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Nous avons ensuite des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. D'abord, 2 amendements identiques présentés par monsieur... non, j'ai plus votre nom. Yann Boucard, excusez-moi. C'est la peine. Merci, Madame la Présidente. Je vais être très court, je vais dire défendu. J'ai mis plus de temps à trouver votre nom que vous à défendre votre amendement. Et donc, pour le groupe Agir, personne, donc il est défendu. Et Madame Wiśniewski pour le 245. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Et nous souhaitons, nous aussi, protéger les forces de police et de gendarmerie contre ce type d'agissement qu'a très bien décrit mon collègue Stéphane Mazard. J'appelle tout de même l'attention de mes collègues sur la difficulté qu'il y aura à réunir les éléments constitutifs de cette infraction a posteriori. Et c'est plutôt dans cette optique que nous avons souhaité, en déposant l'amendement qui vise à retirer les atteintes à l'intégrité psychique, nous avons souhaité limiter donc cette interdiction, l'infraction de diffusion de vidéos permettant d'identifier des policiers ou des gendarmes agissant dans le cadre d'une opération de police, au seul cas où ces diffusions auraient pour but, puisqu'il faut cette attention malveillante, bien sûr, de porter atteinte à l'intégrité physique des intéressés. Et étendre cette interdiction au cas où les diffusions porteraient atteinte à l'intégrité psychique, comme le fait la proposition de loi, nous paraît porter une atteinte disproportionnée, indépendamment des journalistes, à la liberté d'expression, à la libre circulation de l'information et surtout au contrôle des citoyens sur l'emploi des forces de l'ordre. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, monsieur le rapporteur, sur ces 3 amendements. Ça marche. Sur le premier, le 127, c'est ça? Il a été défendu, celui-là? Oui. Ouais. C'est un avis défavorable. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être évoquées, vous me donnez l'occasion de le répéter et je vous en remercie. Nous n'avons pas l'intention de faire flouter les visages. Nous n'avons pas l'intention de faire flouter les visages et les signes particuliers des policiers et des gendarmes par principe. Il ne s'agit pas de construire le secret, l'impunité ou l'immunité que fantasment certains. Il s'agit d'apporter une protection dans la limite nécessaire, dans les proportions nécessaires à un risque portant sur l'intégrité physique et psychique ou psychique de l'agent. S'il n'y a aucun risque, il n'y a aucun problème, aucun intérêt général ne justifie que l'on encadre la liberté d'expression à laquelle nous tenons tous et dont nous sommes les garants ici, à l'Assemblée nationale. L'amendement mettrait un terme à tous les reportages télévisés sur l'action de la police et de la gendarmerie, que ces institutions ne réclament pas d'ailleurs, pour communiquer sur les dangers de l'imprudence routière, sur l'étendue de leur action, etc. Flouter les intervenants n'aurait
ni ici aucun sens, il faut en convenir. Je suis donc défavorable à cet amendement 127. Et ensuite, c'est le 215, c'est ça, Madame la Présidente? Donc, identique, pareil. Identique, pareil. 245. Alors, sur le psychique et le physique. Chers collègues, chère Madame Michalski, je suis en désaccord sur le caractère que vous considérez flou des violences psychologiques ou psychiques. La Commission des lois, comme l'Assemblée nationale et l'ensemble du Parlement, ont insisté à plusieurs reprises et longuement, dans tous les textes, dans tous, sur les violences conjugales notamment, sur le fait que les violences n'étaient pas exclusivement physiques et que les violences psychiques sont bien quelquefois plus importantes que les violences physiques. C'est ce qu'on appelle les violences invisibles quelquefois. Le Code pénal le reconnaît d'ailleurs explicitement dans l'article 222-14-3, au terme duquel les violences sont réprimées, quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. Notre rédaction ne fait donc que reprendre celle qui est en vigueur dans les textes et dans la jurisprudence. Je suis donc défavorable, et j'en suis désolé, à votre amendement, sauf s'il est retiré, bien évidemment. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Je voulais répondre à Madame Wisniewski sur le CL 245. Vous proposez de supprimer ou psychique. Moi, je crois qu'on ne peut pas considérer, par exemple, que le harcèlement, ça ne compte pas, et que d'appeler à pourrir la vie, par exemple, d'un agent des forces de l'ordre, ça n'est pas des conséquences graves sur sa vie ou sur celle de ses proches. Et je voudrais souligner le fait que souvent, les conséquences d'atteinte à l'intégrité psychique sont plus graves que les conséquences d'atteinte à l'intégrité physique. Et donc, je suis particulièrement opposée à votre proposition pour ces raisons. Je vous remercie, Monsieur Rupin. Merci, Madame la Présidente. Notre collègue Wisniewski, je pense, pose un débat tout à fait légitime, parce que c'est compliqué, en effet, de pouvoir rassembler ces preuves-là, même si ça existe dans le Code de procédure pénale. Il faut que nous nous interrogions sur ce sujet. Et comme notre collègue Mouchou l'a dit tout à l'heure, voilà, cette rédaction est certainement améliorable pour la séance. Ceci dit, moi je reviens sur le débat que notre collègue Georges Paul-Langevin a mis sur la table. C'est vrai qu'on a eu un changement profond avec l'arrivée des réseaux sociaux et aussi avec l'arrivée des smartphones, qui nous permettent de filmer tout et tout le temps. Et donc, les deux combinés, ça permet, et on le voit tous les jours malheureusement, et pas que dans ce cadre-là, dans beaucoup de cadres, est-ce qu'il y ait des cabales contre des personnes qui font leur travail, qui n'ont pas forcément fait de faute, mais parce qu'ils font leur travail, et que ça dérange certains citoyens, eh bien ces citoyens-là s'organisent pour leur mener la vie dure. Et donc avec souvent des effets néfastes qu'on peut appeler du harcèlement et donc des violences psychiques. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de le garder dans le texte pour l'instant, même si peut-être il faut que nous puissions travailler à la précision de cet article. Je vous remercie. Alors j'ai Monsieur Molac, Madame Obono, puis Madame Wisniewski. Oui, le terme de psychique me pose effectivement problème parce que je ne vois pas trop comment le caractériser. Et pour moi, c'est du harcèlement. Donc s'il y a du harcèlement, effectivement, il y a déjà des lois pour ça. Parce que là vous êtes en train... et puis l'exemple de notre rapporteur, les violences conjugales, il s'agit de personnes qui sont sous influence. C'est pas pareil que d'avoir une cabale de harcèlement sur Internet. C'est pas la même chose, hein, c'est pas le même niveau. Donc moi, je me demande si on n'est pas en train d'ouvrir un peu quelque chose là, alors qu'il suffirait tout simplement d'appliquer les lois sur le harcèlement. Je vous remercie. Madame Obono. Effectivement, il existe déjà des outils et les exemples donnés par les collègues de la majorité le montrent sur l'incitation à la violence, sur la menace, sur même l'injure, l'insulte publique, avec des circonstances aggravantes. Et on en a suffisamment parlé quand il s'agit de personnel dépositaire de l'autorité
de l'État, tout cela existe déjà. Et quand vous dites que c'est le fait de diffuser une image avec un texte qui incite, etc., une même image peut être accompagnée d'un texte élogieux comme d'un texte qui passerait sous le coup de la loi. Et donc, il y a les outils qui existent pour ça. Le problème de ce qu'induit votre rajout, qui en fait ne porte pas tellement sur les sanctions à appliquer en cas d'outrepassement de la loi, puisqu'elles existent déjà, c'est que ça va amener à l'autocensure et ça va amener au dit floutage que mettent en cause, et encore une fois, ce n'est pas certain, ce sont des journalistes, donc des personnes directement concernées qui savent quel est leur métier. Je pense que c'est quand même important d'entendre ça et pas de renvoyer ça en fait à des conspirations de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ce sont des gens qui sont directement impliqués dans ce genre de travail, de diffusion de l'image et qui vous disent et qui nous disent aujourd'hui que cette mesure met en cause leur travail. Et au-delà même de la question, et moi je pense que c'est tout aussi fondamental que des citoyens aient le droit de rendre public. Et donc, le problème, et encore une fois, c'est pas non plus juste certain, quand je vous parle de la défenseur des droits, qui dit que justement cette formule, dans le but de porter atteinte à leur intégrité physique et psychique, est trop imprécise et ouvre le champ et ouvre une boîte de Pandore qui va mettre de l'intentionnalité dans tout un tas d'attitudes qui ne le sont pas. Et donc, oui, il faudra attendre le juge, mais justement pour prévenir ce genre de choses, il va y avoir de l'autocensure et il va y avoir... Et moi, je pense qu'en vérité, ça ne change rien en fait au problème de la viralité. S'il y a un problème, c'est encore un autre débat. Mais ce qui est sûr, c'est que ça remet en cause des libertés fondamentales. Et ce sont, encore une fois, des autorités compétentes en la matière qui le disent. Merci. Madame Wiśniewski. Oui, je voulais préciser que, bien entendu, ce type de comportement peut induire des atteintes au moral ou déprimé. Bon, je ne le nie pas du tout. Avec l'amendement que nous avons proposé, j'ai bien dit que nous nous inscrivions dans le cadre de la réunion d'éléments constitutifs d'une infraction a posteriori, ce qui va être quand même déjà très délicat. Alors, autant sur l'intégrité physique, ça peut se rapporter, ça peut être réuni, les éléments constitutifs peuvent être réunis assez facilement, encore que. Autant sur l'atteinte à l'intégrité psychique, qui fait par ailleurs l'objet de qualifications plus spécifiques qui ont déjà été évoquées par mes autres collègues, je crois qu'on ouvre beaucoup trop large au regard de l'impératif que nous avons dans tous les cas de maintenir un équilibre entre deux principes. Le principe à l'intégrité physique, évidemment, du policier ou du gendarme, et nous devons protéger cette intégrité, et la liberté de la circulation de l'information, indépendamment même de l'intervention des médias. Voilà, je voulais apporter cette précision. Loin de moi l'idée de penser que nous ne pourrions pas être atteints dans notre morale. Mais là encore, il faut trouver un équilibre entre deux principes. Je vous remercie, Monsieur Rudigos. Oui, moi je crois au contraire que le qualificatif de psychique est certainement peut-être encore plus important que physique et sera peut-être encore plus utilisé ensuite par la justice, parce que bien sûr qu'il y a une volonté de protéger pour des agressions physiques et c'est bien le corps de cet article, mais on peut imaginer aussi via les réseaux sociaux une capacité par certains, tout à l'heure Paco Mrupin a parlé dans certains quartiers de certaines bandes délinquantes agissantes et qui voudraient protéger leur territoire de leur trafic et ne pas du tout apprécier la présence et le travail fait par des policiers du secteur. Et bien évidemment que l'utilisation suite à une intervention de police dans ce quartier pour une saisie de stupes qui serait filmée avec des téléphones portables, des smartphones et ensuite diffusée sur les réseaux sociaux pour mettre la pression à ces familles, notamment via les enfants. Et je pense qu'on n'aura peut-être pas d'intention d'agression physique, et ça ne sera pas réalisé, mais il y aura certainement ensuite des pressions psychiques et via la famille. Et c'est cela qui est de plus en plus insupportable pour ces représentants des forces de l'ordre, parce que ce n'est plus seulement eux qui sont en première ligne et qui sont en danger, c'est aussi leur famille. Je vous remercie, Monsieur Pouliat. Oui, pour ajouter, les témoignages se multiplient de la part des
fonctionnaires de police, comme quoi que, alors je pense plus police parce qu'effectivement ils habitent au cœur des quartiers, contrairement aux gendarmes qui habitent en caserne. Les témoignages se multiplient sur le fait de devoir déménager, devoir enlever les enfants de l'école. Alors il n'y a pas d'agression physique effectivement, mais quand on ne peut plus envoyer ses enfants à l'école parce qu'ils sont harcelés ou maltraités parce qu'ils sont fils de flics, eh bien, je pense que c'est de la pression psychologique. Je vous remercie. Donc, je vais... Madame la rapporteure. Juste un mot, Madame la Présidente. Simplement, pour éclairer nos débats, d'ajouter que si nous devions voter votre amendement, et c'est la raison pour laquelle moi j'y suis farouchement opposée, eh bien, nous ne permettrions plus d'intégrer dans le cadre du dispositif les actes d'intimidation. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Oui, juste pour dire que là où je suis d'accord avec Laurence Wiśniewski, c'est qu'effectivement, c'est difficile dans l'enquête de relever c'est moins évident de relever une blessure invisible, une blessure psychique. Et c'est sans doute ça, effectivement, je ne l'avais pas compris au départ, mais c'est sans doute ça qu'elle a voulu dire qu'une blessure physique, oui, effectivement. Pour autant, il faut qu'on laisse le terme dans l'article. Merci. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Donc, je vais mettre aux voix ces amendements. Donc, tout d'abord, les deux amendements identiques, le 127 et le 215, qui ont reçu donc des avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Et l'amendement 245, qui a également reçu un avis défavorable, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous avons ensuite des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Et le premier d'entre eux est un amendement des rapporteurs. Oui, Madame la Présidente, merci. Cet amendement, il vise dans le texte de substituer au mot, à la périphrase, fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale, de le changer par agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, autre que son numéro d'identification individuelle. En fait, en réalité, on vise deux choses. D'abord, d'étendre cette protection-là, non pas uniquement au départ aux fonctionnaires ou aux militaires de la gendarmerie, mais à tous les agents. Pourquoi ? Eh bien, vous vous souvenez sans doute de cette agression, ce meurtre à Magnanville par un individu, par un terroriste, et cette prise d'otage du petit garçon. Moi, je m'en souviens bien, puisque c'est moi qui dirigeais à cette époque-là l'assaut. Le mari était un commandant de police et l'épouse était une administrative de la police, mais ils ont été tués esqualité. Donc, nous voulons ouvrir cette protection-là, non pas uniquement aux fonctionnaires de police ou aux militaires de la gendarmerie nationale, mais aussi aux fonctionnaires civils qui travaillent dans la police nationale, qui pourraient être aussi exposés de par leur travail dans les casernes ou dans les commissariats. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose dans cet amendement-là, c'est de remettre, parce que effectivement, dans cet article-là, dans l'article qui est à l'alinéa 2 de l'article 24, nous mettons l'image du visage ou tout autre élément d'identification. En fait, il doit rester un élément d'identification, c'est le numéro RIO dont on parlait tout à l'heure. Ce numéro-là doit rester visible et élément d'identification. Pourquoi ? Parce que c'est un élément qui permettra aux administrations s'y enquêtent et à la structure judiciaire s'y enquête de remonter l'agent, de voir de qui il s'agit. Et c'est absolument important que de le remettre visible. Je vous remercie. Donc, dans cette discussion commune, un certain nombre d'amendements. Le 129 va nous être présenté par M. Boucard. Oui, très brièvement, parce que finalement, c'est le même objectif que celui que le rapporteur vient d'expliquer, c'est d'y ajouter finalement toutes les personnes qui travaillent soit pour la gendarmerie nationale, soit pour la police, qui soient ou non fonctionnaires. Je vous remercie. Donc, le 88, Madame Ménard. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui va vous plaire. Il va évidemment dans le même sens que celui présenté par mon collègue Boucard ou Monsieur Fauvergue. Mais il ajoute effectivement la protection d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un policier municipal ou d'un garde champêtre. Et nous voilà retrouvés nos gardes champêtres
Oui, ils peuvent être amenés, comme les policiers municipaux, à réaliser certaines interventions. Et au cours de ces interventions, ils peuvent être aussi filmés. Et je pense qu'il convient donc de les protéger au même titre que les autres. Je vous remercie. Je vous remercie. Le 33, M. Boucard. Là, je propose d'y ajouter les policiers municipaux, toujours le même esprit que tout à l'heure, et en plus ça avait marché, parce que pour la première fois, monsieur le rapporteur m'avait pris mon amendement. L'idée, c'est puisque c'est un texte qui traite beaucoup de la police municipale, c'est de pouvoir les insérer également dans cet article 24. Je vous remercie. Donc, même intention pour Madame Luquet, qui n'est pas avec nous. Monsieur Mazard pour le 74. Ou Monsieur Miss, excusez-moi. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement que je dépose avec mon collègue Mazard, effectivement, vise dans le même esprit que le rapport d'Alice Taureau et Jean-Michel Fauvergue le précise pour le continuum de sécurité, d'habiliter d'une certaine manière tous les agents qui sont exposés aux mêmes risques et menaces que les forces de l'ordre. Je vous remercie. Et pour terminer, Monsieur Boucard pour le 34. Je propose cette fois-ci d'y ajouter un agent des douanes dans le même esprit de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et je me rends compte qu'on a encore oublié les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui peuvent être touchés également par exactement tout ce que vous avez cité tout à l'heure, monsieur le rapporteur, et peut-être même d'ailleurs prioritairement avec des images qui peuvent être filmées en prison et ensuite envoyées sur les réseaux à des gens qui, eux, ne sont pas incarcérés. Madame Opelt pour le 108. Oui, merci. Merci Madame la Présidente. En effet, même esprit. Je souhaite y ajouter les pompiers professionnels et pompiers volontaires. Il ne faut pas oublier qu'ils font partie du Code de la sécurité intérieure, certes sécurité civile. C'est le cas à Nantes. Ils sont de plus en plus agressés sur leurs opérations. On a des chiffres d'ailleurs depuis 2007. Les agressions des sapeurs-pompiers ont plus que triplé. En 2018, elles ont augmenté de presque 21%. C'est un fait. Et je pense que, par ailleurs, ils ont envie d'être reconnus comme sapeurs-pompiers, comme faisant partie intégrante de la force de sécurité intérieure. Merci. Je vous remercie. Donc, monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements? Bien. Sur le mien, j'ai déjà un avis favorable. Concernant, non mais sans plaisanter, concernant l'ensemble du périmètre de cet article-là et sur les populations que vous avez tous les unes et les uns et les autres indiquées, il y a une vraie réflexion à avoir, telle qu'on l'a eue dans l'article précédent. Moi, je vais vous dire la chose suivante. Je pense que actuellement, on n'est pas mûr pour ouvrir ce périmètre-là. Je propose donc de laisser les 15 jours de réflexion qui nous séparent de l'hémicycle, pour que les uns et les autres vous déposiez vos amendements. Pourquoi pas des amendements identiques, comme ça tout le monde sera plus ou moins satisfait dans ce domaine-là, puisque en fait on défend tous à peu près les mêmes choses, et puis on verra, on jugera comment on peut ouvrir de cette manière-là après avoir consulté. Voilà ce que je vous propose. Donc ça sera une demande de retrait pour l'ensemble des amendements que nous avons là, pour les redéposer, si vous voulez bien, en amendement identique à l'hémicycle. Voilà quels sont les avis. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Donc, brièvement, monsieur Boucard, pour tous les amendements déposés par votre groupe, dites-moi ce que vous faites. Merci. Non, on ne va pas les retirer, mais je voudrais bien comprendre la position du rapporteur. En fait, vous êtes plutôt favorable à tout ce qu'on vient de proposer, mais quand vous dites on n'est pas mûr aujourd'hui, ça veut dire quoi, on n'est pas mûr? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez besoin, voilà, j'extrapole, hein, mais de demander l'avis du gouvernement, etc., qui n'est pas présent, ce que je comprends bien, parce qu'ils sont sur le PLF. Ça veut dire quoi? Que vous voulez nous les prendre en séance, mais pas ce soir? Et là, je ne comprends pas. Je comprends pas ce que vous dites par on n'est pas mûr. Je vais vous préciser exactement ma pensée. On n'est pas sur cette population-là. Moi, clairement pas, aujourd'hui. Donc moi, je suis opposé à cette population-là parce qu'on est en train d'ouvrir un certain nombre au départ, et il faut savoir en termes de constitutionnalité si ça tient. Donc on va faire cette étude-là et on va s'ouvrir peut-être
à la séance sur un certain nombre de populations, mais on va voir si c'est toutes, parce que là on me parle de police municipale, de garde champêtre, de douaniers, de pénitentiaires, de pompiers. On va voir si c'est toutes ces populations-là qui seront ouvertes, ou celles qui sont identiques à l'article précédent, etc., etc. Donc ça nous laisse le temps de réfléchir, et je vous propose la technique afin que personne ne soit frustré des amendements identiques. Donc, Monsieur Boucard, vous retirez les vôtres. Madame Ménard. Oui, merci Madame la Présidente. À mon tour de demander une précision, parce que moi je vois une logique à toutes les personnes que nous avons citées dans nos différents amendements. C'est toutes des personnes qui portent, que ce soit le douanier, le personnel pénitentiaire, le policier municipal ou le garde champêtre, ce sont toutes des personnes qui portent un uniforme et qui peuvent être donc, à ce titre, mis en danger de par l'uniforme qu'elles portent. Et aujourd'hui, on le sait bien, toute personne, quelle qu'elle soit, même un agent municipal qui n'a rien à voir avec un policier municipal ou un ASVP, même un agent municipal avec son gilet agent municipal avec le nom de la ville, peut être pris pour cible parce qu'il est considéré comme représentant une espèce d'ordre. Et donc, je trouvais que c'était intéressant, justement... Et je ne vois pas très bien la différenciation que vous allez faire entre, je ne sais pas ce que vous avez en tête d'ailleurs, le douanier qui ne pourrait pas bénéficier de cette procédure d'image et le policier municipal qui, je l'espère, pourrait en bénéficier, en tout cas dans votre esprit. Voilà, donc je ne comprends pas très bien parce qu'à mon sens, ils ont tous un réel besoin d'être protégés de par, encore une fois, cet uniforme qu'ils portent. Madame Ménard. Dans l'attente de la réponse, je continue à faire le tour des auteurs des amendements. Donc, il y a Monsieur Miss et Madame Opelt. Oui, Madame la Présidente. Dans le cadre de l'avis de sagesse que nous demande le rapporteur, nous retirons cet amendement avec Monsieur Mazars jusqu'à la séance. Merci, Madame Opelt. Oui, je voudrais d'abord saluer le travail de mes collègues Fauvergue et Toureau sur ces sujets. Et je ne doute pas que vous allez regarder d'un peu plus près, effectivement, la situation des pompiers qui me semble importante à prendre en compte particulièrement. Donc, rendez-vous à la séance dans 15 jours. Je retire effectivement mon amendement. Je vous remercie, Madame Opelt. Donc, j'ai... 2 demandes de prise de parole, Madame Obono puis Monsieur Rudigoz. Je pense qu'en fait, ces amendements sont tout à fait logiques dans la mesure où ce que nous disions et ce sur quoi nous alertions, c'est qu'on ouvre une boîte de Pandore. À partir du moment où même le sens même de cette loi dite sur la sécurité globale, sur le continuum de sécurité, intègre de plus en plus en fait d'intervenants et intervenantes, on pourrait même aller jusqu'aux agents et agentes de sécurité privée, puisque plus tôt, un article a prévu des peines plus lourdes pour des infractions à l'égard de ces individus. Et voilà quel est le problème de notre point de vue. Deuxièmement, par rapport à une remarque du rapporteur sur l'argument du floutage, c'est justement quand vous dites que si le Rio reste identifiable, ce que ça induit, et doit pouvoir rester identifiable, ce que ça induit, c'est que du coup, le reste de l'image va devoir être flouté pour qu'elle puisse être diffusée. Et c'est là où il y a un argument, je pense, qui est valable de ce point de vue. Et par ailleurs, moi, j'aimerais vous interpeller, et c'est aussi une des questionnements sur l'exercice même, alors pour le coup, pour les journalistes uniquement, mais ça pourrait être vrai pour des particuliers, sur l'exercice même, par exemple, en manifestation, si un policier, un agent se sent menacé légitimement alors qu'il est en train d'être filmé, et sur la base de sa propre appréciation, serait-il en position de pouvoir, par exemple, confisquer le matériel des personnes qui procèdent à cette captation, parce que je pense que ça fait partie, et je vous le dis parce que ça relaie aussi des inquiétudes, ça fait partie des risques induits pour notamment les journalistes. Et je crois que il y a eu beaucoup d'incidents avant même cette mesure-là, de ce type-là, qui ont été signalés par les journalistes. Et nous craignons, et beaucoup de journalistes craignent, que cette loi accélère et augmente ce type d'incidents. Je vous remercie, Monsieur Rudigoz.
Oui, encore une fois, cet article ne concernera pas les journalistes. Ils pourront toujours exercer leur droit de la presse, leur liberté de la presse. Et il est évident que les forces de l'ordre n'auront pas à intervenir et à vouloir saisir leur caméra, leur appareil photo ou leur smartphone. Pour les différents amendements, moi je suis assez sensible à ce qu'ont dit certains collègues et je trouve que c'est bien ce que propose le rapporteur Fauvergue pour qu'on puisse avoir le temps d'y travailler tous ensemble. Je pense que sur un texte tout particulièrement concernant la police municipale, on est en cohérence d'ajouter justement les policiers municipaux, puisque une des parties les plus importantes de ce texte est de donner de nouveaux droits, des nouveaux moyens d'action, des nouveaux champs d'intervention aux policiers municipaux. Donc il y aurait vraiment une logique que sur cet article 24, on puisse l'élargir à la police municipale. Après, j'entends les autres collègues qui veulent l'élargir à d'autres corps de métier qui interviennent aussi sur ces questions de sécurité. Il y a également une logique. Il faudra qu'on y travaille ensemble. J'ai juste une dernière petite question que depuis le début qui me turlupine, parce que quand Mme Ménard nous parle régulièrement des gardes champêtres, mais où est-ce qu'il existe encore des gardes champêtres? J'imagine dans certaines petites communes, mais est-ce qu'ils sont si nombreux que ça? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui avait disparu. C'est quelque chose que je connaissais dans Spirou et Fantasio, mais je ne pensais pas que ça existait encore. Ah là là, non. Les gardes champêtres. Alors, Madame Mouchou. Non. Madame Mouchou. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais revenir sur 4 points rapidement. D'abord, la rédaction de cet article exclut de facto les journalistes. De facto, on est sur une intention de nuire, une intention qui consiste à porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Évidemment, dans le travail objectif d'information, les journalistes ne peuvent pas être concernés. Deuxième chose, je voudrais répondre à Madame Obono. Un policier ne peut pas interpeller quelqu'un qui serait en train de le filmer, même s'il se sentait menacé. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, ça ne le sera pas plus demain avec cette disposition. Troisième chose, la seule diffusion, encore une fois, sur les réseaux sociaux de la vidéo ne caractérise pas le délit de l'article 24. Il faut un contexte pour pouvoir dire qu'on est dans une entrave. Donc la seule diffusion en elle-même ne constitue pas le délit. Enfin, la question, c'est celle de la praticabilité de la disposition, et c'est tous les débats que nous avons, et là-dessus, nous pourrons proposer des évolutions pour permettre effectivement que judiciairement, la sanction puisse arriver à terme, puisque la question, c'est bien celle de l'efficacité de l'article 24. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur, puis Madame la rapporteure, puis le vote. Oui, chers collègues, chère Madame Ménard, je vais essayer de réexpliquer ce que j'ai dit, mais je vais redire la même chose, c'est-à-dire qu'on va revoir ça en séance. Tout à l'heure, on a visé un certain nombre de personnes à l'article 23. Là, on est sur un autre article et il faut qu'on arrive à voir si ça mouline sur cet article-là. Donc on a un certain nombre de vérifications à faire et on vous donnera le top. Et la technique de l'amendement identique, je le répète à plusieurs reprises, donc moi je m'engage là-dessus et je le défendrai, la technique de l'amendement identique s'adresse aussi aux non-inscrits, hein, Madame Ménard. Donc voilà. Par contre, j'ai vu un certain nombre de populations sur les gardes champêtres que je connais bien et voilà, moi je prends mes distances avec ce qu'a dit notre ami. Non mais les gardes champêtres sont importants. Ils sont importants, hein, les gardes champêtres. Je ne sais pas si on pourra les mettre dedans, mais on va voir, on va étudier tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et donc je réitère ce que j'ai dit. Retrait ou avis défavorable, mais retrait pour qu'on mouline tout ça à la séance avec, encore une fois, je le répète et je martèle, des amendements identiques. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Madame la rapporteure. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Je voudrais répondre à Madame Obono et rétablir la vérité sur le contenu du texte. Il ne s'agit en aucun cas de la prise d'image, c'est-à-dire le texte ne parle pas de filmer ou de ne plus filmer, de prendre des photos ou de ne plus prendre des photos. C'est la diffusion d'images. C'est tout à fait différent, Madame Obono. Merci, je suis navrée, mais je vais passer au vote. Je pense que tout le monde a pu s'exprimer. Donc, il est retiré, Madame Ménard. Donc, il ne reste plus que l'amendement du rapporteur que je vais mettre aux voix. Vous ne le retirez pas, Monsieur le rapporteur. Donc, le 416, qui est pour, qui est contre. L'amendement est adopté.
Il y a un dernier amendement à cet article, l'amendement 128. Il est défendu, madame ou monsieur le rapporteur? Défavorable. Défavorable. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 24 dans son entier. Qui est pour? Qui est contre? L'article 24 est adopté.